Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Soit f la fonction définie par f de x égale à x carré plus 4x plus 6. Première question, montrer que la fonction f est continue et strictement monotone sur l'intervalle ouvert moins l'infini 2. Alors, il est évident que la fonction f est polynomiale, c'est-à-dire la fonction f est polynôme. Donc, les fonctions polynômes, elle est continue sur R, en particulier ici sur moins l'infini 2. Alors, f est continue sur moins l'infini 2. Pourquoi? Car f est une fonction polynôme il est continu sur R puisque l'intervalle moins l'infini 2 inclus sur R, alors il est continu sur moins l'infini 2. Pour la monotonie, montrer que f est strictement monotone sur moins l'infini 2. Alors, on a f de x égale x carré plus 4x plus 6. Donc, la dérivée de x à la puissance n, c'est n fois x à la puissance n moins 1. Donc, x carré, la dérivée de x carré, donc n c'est 2. Donc, c'est 2 fois x, 2 moins 1. Donc, c'est 2x. X à la puissance 1, c'est x. Donc, la dérivée de x carré, c'est 2x. Et la dérivée de ax, c'est a. Donc, la dérivée de 4x, c'est 4. Et la dérivée d'une constante, c, c'est 0. Donc, la dérivée de 2, 0. Alors, f', la dérivée de la fonction, c'est 2x plus 4. Ici, c'est la dérivée de 6, c'est 0. On travaille sur l'intervalle moins l'infini 2. Alors, x appartient à l'intervalle moins l'infini 2, ce équivalent à dire moins 2, pardon. Moins 2. X appartient à l'intervalle moins l'infini moins 2. Alors x, il est strictement inférieur à 2. Multiplié par 2. 2, il est positif. Donc 2x inférieur à moins 4. Ce équivalent à dire que 2x plus 4 inférieur à 0. Donc, c'est quoi 2x plus 4? C'est la dérivée de f. Alors, f de x prime strictement inférieur à 0. Donc, f est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini moins 2. La deuxième question, déterminer l'intervalle G égale l'image de l'intervalle moins l'infini moins 2 par la fonction f. On a f est continu
continue sur l'intervalle moins l'infini moins 2, d'après la question numéro 1. D'autre part, f est strictement décroissante sur moins l'infini moins 2. Deux points très importants, la continuité et la monotonie. Alors, G, c'est l'image de l'intervalle moins l'infini moins 2 égale, puisque f est décroissante, donc l'image de moins l'infini moins 2, c'est l'image de la limite quand x tend vers moins 2 de la fonction f de x et l'image de moins l'infini moins 2 de quand x tend vers moins l'infini de f de x. Si f est croissante, on change l'ordre ici. Par exemple, c'est l'importance de la monotonie, c'est f est croissante, donc l'image de AP par exemple, on garde l'ordre, c'est f de A, f de P. Ici f est décroissante, l'image de AP devient l'intervalle de f de P, f de A. Voilà le rôle de la monotonie. On va calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. Donc, la limite quand x tend vers moins 2 de f de x égale la limite quand x tend vers moins 2 de la fonction, l'expression de la fonction f, c'est x carré plus 4x plus 6 égale, donc moins 2 carré, remplacer x par moins 2, plus 4 fois moins 2, plus 6 égale 4. 4 fois moins 2, ça fait moins 8, plus 6, donc égal à 2. Alors, G égale 2. On va calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de la fonction f. Donc, la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale la limite quand x tend vers moins l'infini de x carré plus 4x plus 6 égale, le plus haut degré c'est x carré. Donc c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de x carré. Quand x tend vers moins l'infini, x carré va tendre plus l'infini. Car x carré, donc moins l'infini au carré, c'est moins l'infini fois moins l'infini. Moins fois moins, ça fait plus l'infini. Donc, plus l'infini. Voilà l'intervalle G. La troisième question, déterminer f-1 de x pour tout x appartient à G. N'oubliez pas que G, c'est l'intervalle de plus l'infini, d'après la question précédente. C'est-à-dire déterminer la fonction réciproque de f. Donc, f-1 de x égale à y, tel que
x appartient à G et y appartient à moins l'infini, moins 2. N'oublie pas que f de moins 1 de x égale à y, f de moins 1 de x égale à f de y, et f rho f moins 1 c'est x, f de y. Donc c'est équivalent à dire que x égale à f de y. Et on va chercher y en fonction de x. C'est équivalent à dire que x égale, ou bien f de y remplacer x par y. Donc y au carré plus 4y plus 6 égale à x. C'est équivalent à dire que on va chercher l'identité remarquable. Donc 2 fois 2 fois y plus 2 au carré moins 2 au carré plus 6. J'ai ajouté 2 carrés et moins 2 carrés, c'est 0. Donc voilà l'identité remarquable. C'est écrit sur la forme A carré plus 2 fois A fois B plus P carré. C'est l'identité remarquable. A plus B, le tout au carré, avec A égale à Y et B égale à 2. Donc c'est équivalent à dire que y plus 2 le tout au carré, 2 au carré ça fait 4, donc moins 4 plus 6 ça fait 2, plus 2, n'oubliez pas que égal à x, donc égal à x. C'est équivalent à dire que y plus 2 au carré égale à x moins 2. Donc, puisque x appartient à J, c'est-à-dire x appartient à 2 plus l'infini, x appartient à 2 plus l'infini, équivalent à dire que x strictement supérieur à 2, c'est-à-dire que x moins 2 strictement supérieur à 0. D'autre part, l'équation a carré égale à p, tel que p est positif, c'est, on a deux solutions. A égale à racine b, ou a égale à moins racine b. Donc, on a y plus 2 au carré égale à x moins 2, tel que x moins 2 est strictement positif. Donc, on a deux solutions. On a y plus 2 égale à racine x moins 2 et y plus 2 égale à moins racine x moins 2. Alors, y égale à racine x moins 2 et y égale moins racine x moins 2 moins 2. Donc, on a deux solutions, c'est-à-dire on a deux fonctions. On a racine x moins 2 supérieur à 0. Donc, racine x moins 2
on ajoute moins 2 ici et ici. Donc, moins 2 supérieur à moins 2. Égal à y. Donc, y ici supérieur à moins 2. Ce qui est absurde. Ce qui est absurde. Car y inférieur à moins 2. Donc, éliminer ce solution. D'autre part, y racine x moins 2 supérieur à 0 multiplié par moins 1, donc moins x moins 2 inférieur à 0, ajouter moins 2, donc moins racine x moins 2 inférieur à moins 2. Donc voilà la solution convenable. Donc puisque y égale à f moins 1 de x, alors égale à y, donc f moins 1 de x égale, donc f moins 1 de x égale à moins racine x moins 2 moins 2. Donc voilà la fonction